Le diabète. Définition. Différents diabètes et l'insuline. Diabète non insulinodépendant. Diabète insulinodépendant. Complications du diabète. Et l'hypoglycémie. Conduite à tenir, CAT. Le diabète. Glycémie supérieure à 1,4 mg/litre. Définition. Le diabète se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Glycémie supérieure à 1,4 mg/litre. Ce phénomène se produit en cas d'insuffisance de sécrétion ou d'une action moins efficace de l'insuline, l'hormone sécrétée par le pancréas qui régule le glucose, le sucre, en stimulant sa mise en réserve dans les cellules du foie, des muscles et des tissus graisseux. L'insuline est un régulateur. S'il tombe en panne, le sucre reste, en trop grande quantité, dans le sang. Il y a deux types de diabète. Le non-insulinodépendant. L'insulinodépendant. Le diabète. Les autres variétés de diabète sont, le diabète bronzé, le diabète insipide, le diabète rénal, le diabète gestationnel. Les autres variétés de diabète sont beaucoup plus rares. Le diabète bronzé correspond à l'hémochromatose, maladie consécutive à l'accumulation d'une trop grande quantité de fer dans les tissus de l'organisme. Le diabète insipide se caractérisant par une impossibilité des reins à concentrer les urines, entraînant une polyurie, émission d'une trop grande quantité de liquide dans les urines, accompagnée d'une soif intense. Ce type de diabète peut avoir plusieurs causes, mais toutes sont en relation directe avec un mauvais fonctionnement des reins et l'absence d'une hormone appelée antidiurétique dont le rôle est d'empêcher une trop grande fuite de liquide dans la vessie. Le diabète rénal se caractérisant par une présence excessive de sucre dans les urines alors que le taux de sucre dans le sang est normal. Ce diabète dans lequel la quantité de sucre dans le sang est normale, n'a aucun rapport avec le diabète sucré où la quantité de sucre dans le sang est élevée. Le diabète gestationnel ou diabète sucré transitoire qui survient pendant la grossesse. Les autres variétés de diabète sont beaucoup plus rares. Du fait de la large variété de diabète, nous allons plutôt parler du non-insulinodépendant ou diabète gras et de insulinodépendant, de l'insuline ainsi que des complications du diabète, le diabète fonctionnement de l'insuline. La présence d'insuline dans le sang est habituellement détectée par les cellules du foie, les muscles et les tissus graisseux, qui se mettent alors à utiliser le glucose comme carburant ou à le stocker pour un emploi ultérieur. En cas de diabète, ce processus est inopérant pour des raisons différentes selon le type de diabète. Le diabète non insulinodépendant ou diabète gras. C'est le type de diabète le plus répandu, 85% de tous les cas de diabète. Il survient le plus souvent chez des sujets de plus de 40 ans ayant un poids supérieur à la normale. Il résulte de l'association de deux anomalies interdépendantes. D'une part, une insulinorésistance, c'est-à-dire une moindre sensibilité des cellules cibles à l'insuline. D'autre part, une moindre sécrétion d'insuline en réponse à la présence de glucose. Le diabète cause, hérédité, obésité, sédentaire. Symptômes. Soif inhabituelle. Une infection de la peau qui ne guérit pas. Altération de l'état général. Le diabète insulinodépendant. Il résulte d'une incapacité du pancréas à sécréter une quantité suffisante d'insuline. C'est une maladie auto-immune, ce qui signifie que l'organisme retourne ses mécanismes de défense contre son propre pancréas, ce qui conduit à la destruction progressive des cellules sécrétant l'insuline. Ce type de diabète, beaucoup moins fréquent, concerne surtout les sujets de moins de 30 ans et se traite par l'administration d'insuline, par injection. Dans certains cas, un diabète qui était jusque-là non insulinodépendant, peut devenir insulino-nécessitant en vieillissant. Le diabète hypoglycémie. Les complications du diabète, à court terme, qui peut survenir par accident, par exemple si le diabétique mange moins que d'habitude alors qu'il prend la même dose de médicaments faisant chuter le taux de sucre dans le sang. À long terme, si le diabète est mal équilibré sur une longue période, taux trop élevé de sucre dans le sang,
il existe un risque de complications au niveau des yeux, du cœur et du système vasculaire en général, du système nerveux, apparition de douleurs au niveau des membres, le diabète hypoglycémie, diminution de la quantité de glucose, sucre de façon générale, contenu dans le sang au-dessous de 0,5 g par litre. Le glucose est la principale substance énergétique susceptible de faire défaut au cerveau. Une carence, absence, en glucose entraîne des perturbations et un fonctionnement anormal de cet organe, pouvant aller jusqu'à des lésions cellulaires et tissulaires, et même jusqu'à la mort quand la carence se prolonge dans le temps. Comparativement aux autres tissus, le cerveau ne peut utiliser d'autres sources énergétiques comme les acides gras, constituant de base des corps gras, lipides. Le diabète, qu'il soit insulinodépendant ou non insulinodépendant, a des cibles privilégiées dans l'organisme qui l'attaque en priorité si le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Le pied est une partie du corps de première importance chez le diabétique, il est à la croisée des complications vasculaires, nerveuses et infectieuses de la maladie. Les infections seront recherchées en examinant bien le dessus et le dessous du pied, existence d'une plaie avec du pus, d'une rougeur inhabituelle chaude au toucher, d'une fissure, d'une crevasse, entre les orteils, fissuration entre le 4e et le 5e orteil, et conduiront le patient chez son médecin traitant. Le diabète. L'atteinte nerveuse peut se manifester par des douleurs à type de décharge électrique, surtout la nuit, ou par une diminution de la sensibilité, on sent moins bien le sol sur lequel on marche. L'atteinte vasculaire entraîne une ischémie, c'est-à-dire un apport insuffisant de sang donc d'oxygène, et va se manifester par un pied blanc et froid, qui doit faire consulter en urgence de crainte que ne s'installe une nécrose, irréversible, qui peut déboucher sur une amputation, ou des douleurs après une certaine distance de marche parcourue. Et l'atteinte des yeux, le diabète peut toucher les vaisseaux de la rétine, on parle alors de rétinopathie diabétique. Cette affection évolue en plusieurs stades, qui peuvent entraîner une baisse de la vision d'un seul œil ou plus rarement des deux, progressive ou brutale. Le diabète. Symptômes d'hypoglycémie. Tachycardie, accélération du rythme cardiaque. Tremblement. Sueur. Faim. Anxiété. Les symptômes secondaires à une atteinte du système nerveux central sont céphalée, maux de tête, troubles mentaux graves, troubles du comportement, perte de conscience, convulsions, difficultés de concentration, incapacité à effectuer des mouvements fins, troubles visuels, vertige.